Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors, Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, ésotérique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit BLOCUS. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Weber Charles, il est homme de loi, notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, on va analyser les principales causes du mauvais fonctionnement du système judiciaire haïtien. Alors, il va répondre à nos questions depuis les États-Unis d'Amérique. Bonsoir juridiquement, Weber Charles. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Nous saluons Weber Charles. Maître Charles. Bon, nous saluons tout monsieur Pierre-Richard Guillaume et tous les collaborateurs qui avec moi après-midi. Son plaisir que nous gagnons, nous sommes capables de répondre positivement à cette invitation. Moi, senti que moi, éminemment flatté. Et assurément, on dit que moi, c'est un professionnel de droit. Non seulement je suis un professionnel de droit, mais en même temps, moi, c'est un citoyen qui est avisé et qui gagne un droit de regard sur la société et qui éventuellement nous capables, à partir de connaissances que nous gagnons, aider à une meilleure compréhension du système judiciaire. Tout à fait. Alors, tout à fait. Pour les gens qui pas qu'on a rappelé ses premières participations dans Blocus, au cas fond camper et personnage à m'gain jodi dans Blocus qui est souillé et maître Charles pour les gens qui pas qu'on yo. Bon, premier bagage que moi j'aime son homme qui est extrêmement religieux. Et c'est premièrement, c'est le premier élément qui permet qu'il définit en tant que personne. Deuxièmement, son père de famille marié qui gagne un patrimoine. Et troisièmement, moi c'est un avocat et de profession, un avocat du barreau de Port-au-Prince. Et en même temps, je passé pendant des postes de responsabilité assez importants. Et moi, j'ai fait carrière dans l'administration, tant en tant que fonctionnaire et également avocat conseil de la DGI. Moi, c'est ancien commissaire du gouvernement, même son spécialiste en droit financier. Et en même temps, bon, nous sommes ancien chef de cabinet de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Bon, nous sommes professeurs de droit et de relations internationales pour me parler de ça seulement. Eh bien, d'emblée, on commence à brasser l'idée, on commence à décrypter le sujet. Là, on va parler de système judiciaire. Moun qui pas connaît, comment on définit le concept ça pour nous-mêmes? Le système judiciaire. Merci. On fait allusion à qui ça doit parler de système judiciaire? D'accord. Et gagnons certaines misconceptions, une mauvaise conception du système judiciaire. Parce que généralement, on parle du système judiciaire, on a toujours les professionnels du droit, le juge, le commissaire du gouvernement et le personnel administratif chargé d'administrer la justice. Ça, forme d'adieu, son conception restrictive, une conception étriquée très restreinte du système judiciaire. Il ne faut pas confondre système judiciaire et organisation judiciaire. Lorsqu'on parle d'organisation judiciaire, il y aurait les tribunaux, il y aurait le juge ou le commissaire du gouvernement, et puis il y aurait le personnel administratif chargé d'administrer la justice. Mais le système judiciaire, c'est un bagage qui paraît beaucoup plus complexe. Par exemple, soit définir le système en soi,
C'est un ensemble d'éléments juxtaposés. Juxtaposés signifie qu'on mettait ensemble pour rassembler de manière coordonnée pour former un tout cohérent. La loi de composer le système judiciaire en lui-même, premier élément que on fait appel, c'est l'élément normatif, parce que le système ne gagne une dimension normative. C'est-à-dire au premier chef pour la loi. La loi, c'est un corps de règles particuliers qui est appelé à régulariser ou bien réguler ou réglementer le système en soi. Et la loi dans le système judiciaire, là, c'est de plus important, bien que n'a venir avec certaines particularités à mesure que n'a pas sujet à certains développements. Deuxième élément, pour pas joindre dans le système judiciaire, pour joindre l'élément organique. L'élément organique là, c'est-à-dire c'est l'ensemble d'organes, et depuis la Cour de cassation, jeune juge jusqu'à simple tribunal de paix, et pour joindre le personnel administratif, c'est l'élément organique. Pour gagner l'élément matériel là, c'est la fin, ou bien la finalité du système judiciaire. Parce que, en fait, c'est le rôle du système judiciaire, c'est administrer la justice. Donc, ça veut dire que la justice est au service de la communauté, elle est au service de la société, elle est au service de la population. Ça signifie que il fait partie de sa de service public. Et lorsque tout ça se définit là, on mettez là à l'intérieur d'une institution, corrélée institution judiciaire. Cette institution généralement, c'est un ensemble de phénomènes qui organisés pour permettre que le système les perpétue de génération en génération. C'est en fait le système judiciaire là, il paraît beaucoup plus complexe de organisation judiciaire là. Pas oublier, on dit premier élément qui est plus fondamental là, c'est la loi, et son code de règles là, qui est appelé à réglementer le système. Et la loi est de loin le plus importante parce que soit font réforme au niveau de la justice, premier élément maintenant pour moyen. Donc c'est la loi en général qui est appelée à administrer le système. Pas qu'on est souhaitable élaborer, ou du moins souhaitable que nous faisons le back and forth à mesure qu'on va poser des questions. D'accord, tout à fait. Et dans la même foulée, Bamando, donc, le système judiciaire haïtien présentement, et au cas campel pour nous, ou bien l'inspire qui ça? Parce que faut nous tout aspect pour nous comprendre le problème qui est dans le système judiciaire haïtien. D'accord. Et premier élément qui est dans le système, c'est la loi. Donc la loi, et on gagne deux systèmes. Alors, on gagne, par exemple, différentes sortes de lois. Parce que dans le système judiciaire en Haïti, on gagne la loi qui gagne pour. Alors, on va dire plutôt le droit. On gagne droit public et droit privé. Donc, l'homme droit public, droit privé, il faut parler de la hiérarchie des normes juridiques. Donc, ce qui est le premier élément qui est intervenu dans la loi, c'est le législateur. Le législateur, c'est qui est lié? C'est le Parlement, qui c'est les députés et les sénateurs. C'est eux-mêmes qui législateur. Législateur signifie, c'est bon cap légiférer. Légiférer, soit décomposer étymologiquement, ou joindre dans les l'ex légis qui signifie loi, et puis férer qui signifie porter. Donc, c'est le monde qui a fait loi lui-même. Donc, si par exemple, n'a pas le système judiciaire, premier élément pour faire l'appel, c'est l'institution qui a fait la loi lui-même, ensemble et pour la société. Donc, deuxième bagaille, on gagne le juge ou bien les tribunaux, c'est eux-mêmes qui appliquent la loi, ou pas fait la loi eux-mêmes, c'est appliquer la loi. Et puis, on gagne le système exécutif maintenant. Le pouvoir exécutif, c'est lui-même qui a exécuté la loi. Donc, vous commencez à comprendre, il y a trois institutions bien coordonnées, ou bien le législateur ou bien le Parlement, ou bien la justice en elle-même, ou bien et les tribunaux, c'est eux-mêmes qui ont interprété la loi, et pour gagner l'exécutif, c'est eux-mêmes qui ont exécuté la loi. Donc, là, on prend toute bagaille, ça, et on met ensemble, ça baille à système maintenant une dimension normative. Ça, c'est le premier bagaille.
Deuxième bagage pour parler camper, nous parler de éléments organes. Donc, organes, c'est les tribunaux ainsi que les juges. Pour gagner un organe qui c'est les juges et pour gagner l'ensemble du personnel administratif. Ça fait ça très intéressant. Donc, là, on parle de la justice, il même là pour appliquer la loi et interpréter la loi. Et en troisième élément, on va regarder que un élément matériel, parce que quel est le rôle de la justice? C'est d'administrer la justice. Au profit de qui ça? Au profit de l'administration, au profit des particuliers, ou bien au profit de la société, au profit de la population. Donc, c'est en fait tout élément ça qu'on mettait ensemble. Et puis, en plus de ça, toute bagage ça faut fourrer à l'intérieur de l'institution. Institution qui rôle lui-même, c'est lui qui a fait perdurer le système, qui a transmis de génération en génération. Ça, c'est aspect théorique là que moi analysé avec vous, mais nous pouvons entrer dans la cause de la faiblesse du système judiciaire en général. Est-ce que nous comprenons? D'accord. Et en nous aspect pratique là, puisque j'en dis si gain la loi existait, ou on parler de législateurs qui c'est le Parlement, ou gain les députés, les sénateurs, si loi ou là, ça fait ou pas qu'à appliquer quelque part. D'accord. Ça qui fait la loi, il n'y a pas qu'à appliquer. Et il faut nous commencer à attribuer la responsabilité à chaque entité intervenue dans le système. En regardant, question de loi en Haïti, c'est un bagage qui est très complexe. Il est très complexe parce que vous gagnez différentes sortes de lois et lois pas de même nature. Vous gagnez par exemple sur les lois publiques, vous gagnez par exemple la loi privée qui fait que ça paraît très complexe. Et c'est qui est maintenant qui est censé responsable de la loi, c'est les députés, les sénateurs. Donc, il y a un problème qu'on parle gagner dans la question de loi en Haïti qui ne veut pas appliquer, c'est parce que pas gagner de coordination au niveau des lois haïtiennes. Et le Parlement, pas gagner, il pas reconnaître, en Haïti, pas gagner culture qui t'a fait comprendre que le Parlement, c'est la première entité qui est responsable pour faire la loi. Donc, c'est le premier devoir d'un parlementaire, c'est faire la loi. Vous gagnez la loi publique, vous gagnez la loi privée, et ça a demandé effectivement, il faut gagner une certaine compétence au niveau du Parlement pour capable élaborer. Donc, si vous pas bien élaboré, c'est normalement, on va gagner tout le système là maintenant, il va bien où il est, etc. En regardant le problème qu'on gagne, on va parler de loi publique, on va parler de loi privée. Donc, est-ce que le Parlement maintenant imbue de cette différence de la hiérarchie de normes juridiques? Donc, si effectivement, au grand Parlement qui pas bien appréhender la question de la loi, eh bien, c'est normalement la justice pas capable d'administrer parce que le juge en lui-même, il est obligé, esclave de la loi de sa principe. Mais avancé, nous allons regarder l'autre élément, parce que l'élément principal là, je veux dire, un gros problème, c'est justice, tout le monde qui a observé qui qui pas fonctionner, ou bien, même s'il a fonctionné, ou bien qui a fonctionné mal. Ça qui passe même justice, ça qui fait, c'est me demande quelles sont les principales causes du mauvais fonctionnement de la justice haïtienne. Je dis tout le monde, parce que tout le monde connaît à l'unanimité que une justice qui a mal fonctionné. Ça qui fait la mal fonctionner. D'accord. Merci. Et il faut prendre carrément si justice a mal fonctionné, ce n'est pas la justice en elle-même qui emporte la responsabilité. Oui, qui gagne. Oui, soit font bon réfléchir. Pour d'abord, au passer maintenant en loi. Et une bagage que nous toujours recommander, il faut juridicialiser, c'est pas le terme, c'est juridiciser la politique. Parce qu'à partir du moment que la justice est venue maintenant à faire de politique, et lorsque la politique entre dans le droit, automatiquement, il va paralyser la justice. Il va paralyser la justice et quelque part.
Donc, premier problème qui fait justice pas qu'appliquer en Haïti, parce que nous avons de très bonnes lois en Haïti, mais nous avons aussi besoin des hommes et pour les faire appliquer. Le problème, non, c'est la politique. Tant que nous ne prenons pas la politique là, d'accord, nous subordonnons un problème dans les mêmes. Parce que, pas oublier, la loi de valeur normative n'est pas seulement là pour régulariser la société ou bien le simple citoyen. Donc, c'est tout le monde pour former envers la loi. Pour le monde qui respecte la loi en premier chef, c'est l'exécutif, le pouvoir exécutif. M'a parlé, par exemple, du président de la République. M'a parlé, par exemple, du ministre normative. Mais si on prend loi, son simple fait papier que personne ne va respecter, là où déjà comprendre, effectivement, quelque part, système en lui-même l'a fait défaut. Donc, pour les bagailles, il faut que tout le monde respecte la loi, qu'il s'agit du Parlement, qu'il s'agit de l'exécutif, avant même pour arriver maintenant sur le dernier personnel qui est responsable là. Il faut remarquer qu'au niveau de Haïti, depuis la politique, la loi n'a pas de valeur pour lui encore. Donc, ça veut dire que si la loi, nous pas la loi à la place qu'elle méritait dans l'imaginaire collectif, c'est normal, effectivement, ou après, la justice a mal marché. Bon, moi, je prends par exemple quelques principes. Est-ce que, par exemple, moun qui fait loi, et ils comprennent qui c'est un système de justice? Parce que l'autre loi en lui-même, toute loi ça que nous gagnons là, est-ce que le Parlement fait un inventaire de différentes lois que nous gagnons, qui loi qui t'a supposé passer main, parce que la loi n'a pas appliqué aussi des lois qu'il a depuis longtemps. C'est des lois qu'il a depuis longtemps, et il y a un pile là qui n'est pas adapté. Est-ce que pour nous là, si nous faisons une réforme de justice vraiment, est-ce que pour nous là, on va supposer qu'il y a un Parlement qui est censé maintenant à jour dans la question de loi qui a passé maintenant d'année pour rendre une loi adaptée à la population. Donc, ce n'est pas le juge là seulement qui est responsable. Ce n'est pas l'exécutif qui est responsable tout, le Parlement est responsable tout. Est-ce que vous comprenez? Si nous faisons réforme au sein de la justice, dans quel niveau nous avons fait réforme ça? Qui côté nous avons commencé et nous avons fini? Soit faire une réforme au niveau de la justice, premier élément pour moi, c'est la loi. Parce que ou pas capable faire réforme au niveau de la justice si la loi qu'on gagne n'est pas appliquée. Et pour appliquer qu'on y a là, c'est au niveau de la loi qu'il faut faire réforme. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de Parlement. Ou gagne par exemple des problèmes qui gagnent au niveau de la Constitution. Ou gagne des problèmes qui gagnent un problème d'harmonisation au niveau des lois publiques et des lois privées. Donc, si c'est tellement défaillant, on va la remarquer que et à partir du moment que on va appliquer la loi, on va avoir une difficulté d'appliquer, on va gagner une difficulté d'application. D'accord. Et au cas décret pour nous, et système justice nous gagne la journée aujourd'hui, hein? Pour moi, comment procéder pour faire description? Hein? Une bonne question pour moi. Est-ce qu'on est capable de faire une description pour nous-mêmes de système justice nous gagne là aujourd'hui en Haïti? Alors, on va parler du système justice en Haïti. On va plutôt parler de l'organisation de la justice en Haïti. C'est deux bails différents. Et parce que l'on parle de justice, il faut comprendre maintenant dans deux niveaux. Parce que on gagne un droit public et droit privé. Sous par exemple, on prend par exemple la justice administrative, ça fait partie du système de justice là. Sous prend la justice répressive, ça fait partie du système de justice là. Sous prend maintenant la justice civile, ça fait partie du système là. Donc par conséquent, on gagne c'est chaque élément. Et par exemple, c'est chaque élément qui doit jouer au rôle. Par exemple, si on prend par exemple justice administrative là,
et que loi administrative yo pas en harmonie avec loi civile ou bien loi répressive et bien on va toujours gagner des problèmes parce qu'il y a un ensemble de problèmes qu'on va pas résoudre. Donc comme on demande maintenant de organisation de la justice, pour un bagage faut comprendre que vous gagnez la justice administrative, vous gagnez maintenant la justice répressive et vous gagnez la justice civile. On prend justice administrative là. L'on prend par exemple la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. À lui-même seul, c'est lui-même qui sont censés organe régulateur des décisions que l'on prend au niveau administratif. Mais c'est pas un prérogative qu'il partage seul. Il partage le tout avec le Parlement. Parce que l'on regarde par exemple, gagner des personnes au niveau administratif qui pas justifiable de la justice administrative. Par exemple, l'on prend par exemple les ministres, l'on prend les premiers ministres. Donc, Mounsayo, ou pas capable de traduire devant la justice. Et la justice n'a qu'à dire répressive, ou pas capable de traduire devant la justice civile. Donc, ou obligé maintenant de gagner un ensemble de magistrats spécialisés pour capable de libérer sur eux. Ça son problème que lié. L'on prend par exemple des problèmes au niveau de la Constitution. Si il y a un conflit qui est posé au niveau de la Constitution, eh bien là qu'on est, il faut gagner au tribunal un cours régulateur pour résoudre le problème, que ça n'est pas existé. Donc, pour nous, si le problème ne va pas posé, on va gagner que ou gagner en justice. C'est justice maintenant particulière là. Ça n'a pas les justice répressive ou justice civile là. C'est lui-même qui a fonctionné. L'on gagne deux corps de règles particuliers. Une superposée par rapport à l'autre et que pas gain harmonisation entre les deux, ou mettre connaître que justice qu'on gagne et il va le paralyser. Est-ce que nous comprenons? Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai, Maître Weber Charles, nous avons justice pour les riches et en justice pour les pauvres en Haïti aujourd'hui? D'accord. En principe, on a posé des problèmes de justice en Haïti. On a parlé de éléments matériels. Éléments matériels là, les référer nous à la notion de service public. Lorsqu'on parle de service public, cela signifie que c'est un service qui est censé desservir maintenant le citoyen. Le citoyen, par définition, ce n'est pas moi-même avec vous seulement. L'exécutif sont citoyens, le parlementaire sont citoyens, tous sont citoyens. Donc cela signifie que justice il faut le faire pour tout le monde. Il y a un principe cardinal en droit, c'est le principe de l'égalité des citoyens devant la charge publique. Le principe de l'égalité des citoyens devant la charge publique a montré effectivement que tout citoyen, quel que soit, il faut gagner maintenant le même traitement au niveau de justice. Donc, automatiquement, qu'on est là, au gagnant, c'est le monde qui est riche, qui est capable de justice, on m'a dit que la justice en lui-même n'est pas existée. Parce que tout le monde a supposé gagner accès à la justice, parce que la justice fait partie maintenant des services publics. Donc, si citoyen, le simple citoyen, il n'a pas gagner la justice, il n'a pas gagner accès à la justice, de qui justice qu'on a parlé, là, qu'on est, il faudrait effectivement, dans la réforme qu'on a fait pour la justice là, pour nous capables de permettre que le plus jeune des citoyens est capable de gagner accès à la justice sans qu'il n'ait pas besoin de l'argent pour le mettre dehors. Parce que là, il y a un problème qui gagne. Donc, les gens qui gagnent l'argent dans la main, ils ont accès à la justice très facile. Parce que c'est eux-mêmes qui sont capables de prendre un avocat. Mais les simples citoyens lui-même, ils ne sont pas capables de payer le service d'un avocat, ça passe. Mais il faudrait, dans la réforme de justice qu'on a parlé, gagner des services appropriés qui mettent en place qui permettent que le plus jeune des individus est capable de gagner accès à la justice. Automatiquement, ça va possible. On va toujours gagner, comme on a fait dans l'air, une justice pour les pauvres, une justice pour les riches. Donc, question qui a rapport avec la fameuse yeux bandés, il n'est pas trop solide, l'on fait réflexion sur la justice. Souvent, on de loyaux toujours dit bon, gon femme aux yeux bandés, etc. Il existe vrai femme aux yeux bandés, ça ou bien pas exister. Sont pas rationnels ou bien irrationnels? D'accord.
Et en principe, si vous avez une action qui existe, le premier élément fondamental là-dedans, c'est la justice. Et c'est à moi-même qui va l'apprendre que la justice élève une nation. Donc, si par exemple, les citoyens haïtiens pas qu'à bénéficier de la justice, donc il faut comprendre effectivement un problème fondamental. On regarde les problèmes qui arrivent là. Et ma frontière parenthèse pour parler maintenant de un président qui est assassiné. Président qui est assassiné, il n'y a pas qu'à une justice. Et nous mettre oublier ça, Jovenel Moïse pas bien de justice. Bon, si il y a un président qui est assassiné, qui occupe la haute magistrature de l'État, il n'y a pas qu'à une justice, qu'en est-il de vous-même, qu'en est-il de moi-même? C'est encore pire. Donc, par conséquent, on m'a dit que la justice en Haïti n'a pas fonctionné. Mais ça que fait président assassiné, pas qu'à une justice. Il y a un problème à l'intérieur même de la justice. Il faut t'expliquer pour quelle raison. Dans son bagage que moi j'ai besoin d'intervenir sur lui souvent. Là, par exemple, un crime commis au sein de la société. La loi établit une procédure à suivre pour que la justice là soit capable d'administrer ce problème. Il y a un bagage pour comprendre, c'est question maintenant de la saisie en matière de justice. Au gagner, par exemple, pour que la justice a fonctionné, vous gagnez une série d'organes que la loi établit. Par exemple, vous gagnez le chef du parquet, qui c'est le commissaire du gouvernement, vous gagnez le juge d'instruction, et vous gagnez son judiciaire. En regardant par exemple, si on apprend le commissaire du gouvernement, c'est lui-même qui a dit qu'il bénéficiait du principe de l'opportunité des poursuites. À partir du moment où on gagne un crime qui commet, le premier monde qui est concerné par le crime, c'est le commissaire du gouvernement. Donc la loi, le code d'instruction criminelle, il fait obligation à la comité gouvernement. Depuis gagner cas de flagrant délit, le premier monde qui est allé sur les lieux, c'est lui-même. Les aller sur les lieux, quel que soit le monde que je viens sur place, le monde n'a pas de pouvoir, c'est le bien pouvoir. Regardez combien de temps que Jovenel Moïse fait avant que le commissaire gouvernement arrive sur les lieux. Donc, s'il prend tout le temps ça pour arriver sur les lieux, vous mettez comprendre que les gens qui fait crime, eh bien, ils ont organisé impunité au paraître trop tard. Il est arrivé sur les lieux, il a dit qu'il faut arriver sur les lieux sans désemparer. Sans désemparer, ça signifie que et bien, bon série de mesures conservatoires pour le prendre. Parce que non seulement, il faut que tout le monde qui était là, il faut connaître qui est-ce qui était là, qui est-ce qui n'est pas là. Troisièmement, les objets qui servent à la commission du crime, il faut la météo sous télé. Troisièmement, qui est-ce qui était là. Bon, automatiquement, quand il y a là, l'équité ça passé. Eh bien, c'est pour le agir longtemps, voire un délit. Donc, il prend trop de temps pour l'intervenir. C'est ça fait que, ouais, qu'on y a là, problème justice là, qu'on y a, la vie compliquée la même. Là, moi, je dis que il n'est pas bien justice parce qu'il n'est pas agi, mais en dehors de l'air utile. Et c'est une bagaille que mon m'avait dit aujourd'hui. Donc, c'est, par exemple, en tant que commissaire gouvernement, on saisit de commission de crime. Donc, c'est vous-même qui avez la responsabilité pour commencer à initier le procès depuis la compétence jusqu'à ce que finisse. Mais ce n'est pas ça. Le commissaire gouvernement n'a pas même accès à de criminels. Or, voilà qu'on y a la série de barres qui passent aujourd'hui. Il y a la totale police. Donc, finalement, ce n'est pas question de son crime politique lié. Mais c'est le monde qui est sur les lieux. C'est lui-même pour interroger. C'est le monde qui t'a conduit lui maintenant à monde qui commet le crime. Mais lorsqu'il est tout le temps ça va passer qu'on y a là, qui sont capables de faire. Pas absolument capable de faire.
Et comment interpréter ça qu'a fait là? De temps en temps, autant des FBI a intervenu dans le dossier, il y a des arrestations qui ont opéré, il y a des citoyens haïtiens qui ont arrêtés et qui sont en prison aux États-Unis. Est-ce que aujourd'hui, c'est la justice américaine qui prend le dossier et qu'on y a la justice haïtienne lui-même? Ça l'a gagné pour le fait, qui responsabilité parle dans le dossier ça? D'accord. Aucun problème, Pierre Richard. Et chaque nation, chaque État souverain, les lois que nous gagnons en Haïti, il n'est pas qu'à appliquer aux États-Unis, de même que les lois que nous gagnons aux États-Unis, pas qu'à bien appliquer en Haïti. Comment expliquer qu'on est là, un crime commis sur le territoire haïtien, alors que il y a des gens qui ont dit qu'ils participent à un crime qui a pu jouer aux États-Unis. Là qu'on est là, il faut commissaire gouvernement, il faut juge d'instruction, il faut explication comment faire le lieu du crime en Haïti, alors que c'est les gens aux États-Unis qui ont justice. Et c'est la main que Jovenel Moïse, pas même justice. Parce que même au niveau international, pas de loi pour ça, voire maintenant sur le droit interne. Parce que la loi dit que le commissaire du gouvernement, c'est lui-même qui a agent de poursuite. Le juge instructeur, c'est lui-même qui a ouvert une information. Mais le qu'on est là, et un principe qui est une question de connexité. Connexité avait dit carrément, tout auteur, co-auteur, complice, c'est pour rendre une seule décision. Juge instructeur a pris l'ordonnance de copie que la son seule décision que l'obligé. Bon, si il y a un monde qui est en jugé en Haïti, alors il y a un monde qui est en jugé aux États-Unis, il y a un monde en Haïti pour qu'en même temps par le juge instructeur. Juge d'instructeur pour conclure l'information là. Comment on comprend telle justice comme ça? Là qu'on est, il faut dire la vérité au peuple. Et la justice en Haïti n'est pas qu'à faire comme ça. Donc peut-être la justice haïtienne ne doit pas battre justice, mais la justice américaine doit préparer pour battre justice, parce que il y a des mesures et il y a pris en compte conseil de hauteur, et hauteur crime non. Et ça me donne la presse nationale et internationale a dit. Pour un bagage pour comprendre la question de la justice, quelle que soit l'autorité qui a intervenu, la loi dit qu'il faut gagner une compétence pour l'intervenir. On regarde, les crimes qu'on fait commettre là, c'est qui est une compétence, ça la loi dit, c'est le commissaire du gouvernement. Automatiquement, on commence à réparer le dossier. Il faut transférer maintenant le dossier au cabinet d'instruction par un critère déformé. Il y a aucune législation qui dit que une entité internationale, que les États-Unis, que le comité international, a participé à la commission de crime en Haïti. Deuxième magaille, si vous avez un auteur ou auteur et complice, c'est pour comprendre effectivement nos faiblesses au niveau du système judiciaire. Qui faiblesse liée, ou pas qu'à demander par exemple la justice américaine pour intervenir dans la commission de crime qui commet en Haïti. Parce que c'est une façon de règle du droit international liée. C'est l'ex-réicité, la loi de la situation maintenant du lieu. C'est qui aurait pu commettre en Haïti. Pour ne pas prendre, pas bien deux systèmes et parallèles qui intervenus dans la commission non crime. Vous comprenez? Donc pas de loi pour ça, pas de législation pour ça. Donc voilà que il y a un monde qui est en jugé qui condamne déjà. Et l'autre monde qu'on connaît que comment capable juger alors que il y a une question de connexité. Là, automatiquement, il y a une contrariété de décision. Ou pas qu'à gagner une justice qui est rendue aux États-Unis, en même temps, une justice rendue en Haïti, ne pas gagner problème, ça lui pose un problème d'harmonisation. Donc, c'est pour voir effectivement que les États-Unis maintenant commettent violation de la loi parce que pas gagner provision légale pour ça. Et nous-mêmes, tout, ce commissaire gouvernement qui était juge, il accepte ton mari quand ça fait tout. Il faut commencer à dire peuple là carrément, il faut tirer la conséquence. Parce que, à la vérité, moi, je regarde le commissaire gouvernement, je regarde les juges instructeurs là, il n'y a pas d'autorité vraiment pour rendre la justice. Pour qui ça? Parce que j'ai à procéder là, ce n'est pas comme ça la loi de procéder. Parce que si on a procédé carrément, le premier monde pour commencer l'instruction sur eux, c'est le monde qui était présent au moment de la commission de crime. Ce qui est concerné directement, c'est Martin Moïse. Martin Moïse, c'est pour mes suspects. Alors, je ne vais pas dire pour mes coupables. Martin Moïse, c'est le premier suspect dans le crime. Je ne vais pas dire le coupable.
C'est la loi pas dit est-ce que le coupable est-ce qu'il n'est pas coupable. C'est pour mes systèmes pour qui ça. Parce que c'est lui-même qui est présent dans le cas là. C'est lui qui connaît qui est ravisseur rentré, à qui moment qui est rentré, là où on qui ça qui est fait, là où vient trouver sous Maël qui ça qui est dit, qui ça a fait. Donc toute question ça c'est Martin Moïse pour répondre. Deuxième bagaille, mon qui est en charge maintenant de la surveillance, qui a base de la sécurité, qu'on a qui ça a fait. Comment expliquer que un président la caille il est facilité? Pas de personne qui a explication, pas de péta qui bagaille. Donc faut avoir effectivement que si on travail qui t'a fait, premier monde pour t'a commencé par interroger, c'est Martin Moïse parce que le grand pile bagaille pour te dire. C'est pour mettre témoin, si vous parlez de mon suspect, c'est pour mettre témoin de la commission parce qu'il a intérêt à collaborer avec la justice pour faire le jeu maintenant sur la commission du crime. Deuxième bagaille, moun qui était en charge de sécurité, c'est premier monde qui t'a concerné. C'est l'offre interroger tout le monde yo. Les Sakounia, Walder de auteur, co-auteur, complice. Mais c'est le monde qui était sous place, oui. Avec qui ça a tué, qui ça a fait, etc. Tout le bagage, ça a fait le tour. Pour ça, je vous en pour même commencer, mon frère. D'accord. Et avant de poser l'autre question, M. Charles, pas oublier toujours font petit recul pour ne pas trop avancer devant la caméra, pour qu'à toujours respecter le plan, toujours font petit recul pour nous. Et finalité dossier ça même, comment l'a fini même, pratiquement? Est-ce qu'on a l'autre monde n'a pas arrêté, gain l'autre monde pas connaît. Est-ce qu'on bon l'heure juste ça il s'apprend ça la saisine du dossier la fête en Haïti ou bien à l'avenir? D'accord. Là un dossier devant le cabinet d'instruction. Le juge instructeur les gains devoir de mener l'instruction jusqu'à son terme. Depuis la mise en mouvement de la République jusqu'à et par le commissaire du gouvernement jusqu'à la clôture de l'information. Ça veut dire que les gains pour leur rendre une décision, une seule et même décision, s'il vous plaît. Monde que l'estime qui va mettre en dans le tribunal, il n'y a pas d'ordonnance de non-lieu. Monde qui vient mettre en paix, il n'y a pas d'ordonnance de renvoi. C'est comme ça la loi trace cette procédure-là. Mais son dossier qui voilà chaud, M. Charles, son dossier qui chaud, il y a plusieurs juges instructeurs qui ont en main dossier ça. Chaque fois que nous allons arriver dans fin dossier, on a l'impression que il y a un juge qui n'est pas kakembe. Bon, d'accord. Il faut demander aspect ça tout. Il y a un bagage qui fait qui n'est pas bon. On prend le cas de Martin Moïse lui-même. C'est que tu as demandé pour le récuser un juge. Pour les bagages par la non, effectivement, il y a un monde qui commet un crime et qui fait objet de poursuite judiciaire ou pas capable de récuser un juge. Parce que c'est un bagage. Parce que le principe général est que le coupable a droit au juge comme le malade au médecin. Deuxième bagaille. Martin sont partis en procès. Il est capable de soutenir maintenant et présenter plainte avec constitution du parti civil. Lorsque vous faites une demande de récusation, la demande de récusation n'est pas la récusation. Ça, je trouve que le juriste est très flexible sur la question. Ça, on va faire une saisir. Nous demande en récusation, ce n'est pas la récusation. Parce que lorsqu'on demande en récusation pour une requête, il faut que la Cour de cassation a statué pour lui avant que qu'on ait là au moins les juges là pour déporter le dossier parce qu'il est récusé. Ça signifie tant que la Cour de cassation prend une décision sur cette question, le juge instructeur chargé de l'instruction de l'affaire, il gagne pour devoir pour diriger l'instruction jusqu'à son terme. C'est le premier élément. Troisième élément qu'on a, l'homme c'est partie civile. La partie civile, lui-même, ce n'est pas lui-même qui a l'initiative de procès. Le monde qui a l'initiative du procès, c'est le commissaire du gouvernement. La présence de la partie civile au procès, c'est d'obtenir réparation. Entendez bien? C'est d'obtenir réparation. Donc, il n'est pas capable de demander maintenant pour que le cas récuser un juge.
Pour nous, l'on paraît, au fil d'un premier juge carrément qui déporte dans le dossier, toute instruction que le fait, est toujours valable. Parce que l'autre juge instructeur il n'est pas qu'à recommencer l'instruction à zéro, il est obligé de travailler avec même élément de base de cette devancée, ce soit maintenant la commission. Est-ce que vous comprenez? Mais le problème, non, il n'est pas dans le fait que tu as un juge instructeur qui passe, qui a un dossier, qui déporte, etc. Le problème, non, c'est qu'il y a deux justices parallèles qui ont fonctionné. Il y a une justice qui a administré aux États-Unis, son non-sens, et vous gagnez une justice qui a administré en Haïti. C'est ça qui n'est pas possible, parce que par le contrariété de décision. On ne peut pas condamner aux États-Unis. Même lorsque les purgés peines, il est toujours en affaire avec la justice haïtienne. Parce que justice américaine et justice haïtienne, c'est deux justices indépendantes. On n'est pas capable de prendre pour mélanger. Vous comprenez bien? Donc c'est là qu'on montre effectivement que et les gens ont dit carrément que tu as un juge aux États-Unis qui est en train de peine déjà ou bien qui est en condamné, alors que information pour tuer en Haïti, moi je trouvais quand même son non-sens lié. Ça a montré effectivement procès, il y a son procès qui est bâclé. Tout à fait. Il est mal initié, procédure là mal entamée, pour mettre sous carrément ou pas jamais capable de sortir en décision qui peut y avoir. Tout à fait. Bon, et il a toujours dit, Maître Weber Charles, que justice là, les politisée. Qui ça qui cause politisation ça? Et comment on est capable de dépolitiser justice? Que faire? D'accord. Naturellement, on te pose une question déjà. Et je commencer avec trop d'hésitation avec l'émission. Il y a un peu de bagarre comme je dis, je commencer à reprendre calme. Ok. Ça fait longtemps que je ne vais pas intervenir devant la presse, c'est une compréhension. Bon. Et comment justice ça les fait politiser? Et ça m'a dit effectivement une véritable éducation civique. Parce que nous avons bagaille, nous ne pas apprendre dans la caille, non? Et pas apprendre à citoyen que de là au service de la société, de là au service de l'État. C'est la raison pour laquelle, quelle que soit la fonction qu'il a occupée dans l'État, que il fait maintenant exécutif, que dans le judiciaire, que dans le Parlement, il a tendance maintenant à identifier l'État et comme si c'est lui-même qui est l'État. Là, son problème fondamental que l'est. Deuxième problème, ou pas capable de politiser la politique, de politiser la justice, si jamais, effectivement, que nous pas gagner un respect et des principes que la loi établit. Parce que pour que la justice soit dépolitisée, il faut que la loi que nous gagnons, le respecter et capable d'appliquer. Si dans l'imaginaire de tout le monde qui a intervenu au niveau de l'État, il prend la loi comme un fait papier, qui est maintenant qui va l'appliquer? Alors, la loi est supposée pour tout le monde. L'État est supposé pour l'exécutif, il faut respecter la loi. L'État est obligé de respecter, et parlementaire là, tu as respecté la loi. Juge là, tu as respecté la loi, tout le monde a respecté la loi. On regarde maintenant une série de gagotes qu'a fait en Haïti. Il va apparaître, c'est parlementaire lié. Même lorsque nous prend la rue, il a gagné un conteneur, il a gagné une drogue dans la machine, pas de personne qui est capable de laver, par exemple, parce que les deux lui bénéficient de l'humanité. La question de l'humanité, que mal comprendre en Haïti. Parce qu'il n'y a pas de loi en Haïti qui dit un fonctionnaire au bénéficier de l'immunité. Côté mot immunité a sorti. Et bien, il faut aller maintenant dans la Convention de Vienne. La Convention de Vienne dit parler de l'immunité diplomatique. Dans la nouvelle convention qui a adoptée pour Vienne, il prévoit effectivement, parce que il y a un vieil autre qui t'a voulu que l'ambassade que nous avons gagnée, c'est prolongement et territoire étranger sur le territoire du pays qu'on a accrédité. Donc, ils viennent maintenant avec question, parce que les nations sont jaloux de leur souveraineté, ils viennent avec question d'immunité diplomatique.
qui dit effectivement qu'il faut respecter le local des ambassades, il faut respecter une série de locales, etc. Mais là qu'on y a parlementaire dans la rue, les dit bénéficier d'immunité, c'est pas vrai. Parce que l'on prend la rue, ou c'est un citoyen comme n'importe quel citoyen. Si aucun béo, un policier qui est l'on action pour promettre, et policier pas pour demander, et effectivement, moun sa quelqu'un en face, si son parlementaire lié quelque chose à mon été, parce que lui paraît, policier c'est lui-même qui est responsable de la rue, son agent de l'ordre lié, c'est lui-même qui met l'ordre de la sécurité. Donc, si on est à la police à Mando, il y a une bonne machine, là, on a un cas de flagrant délit, ça arrête de l'arrêter, oui. Parce que l'arrivée devant le juge, on va faire valoir, maintenant, immunité là, laisse à connaître, il y a une procédure que la loi établie pour arriver à bénéficier de l'immunité, je demande là. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait en Haïti. Donc, si vous avez maintenant exécutif là, qui prend la loi pour faire du papier, il n'est pas qu'à appliquer sur lui. Le ministre prend la loi pour faire du papier, il n'est pas qu'à appliquer sur lui. Sénateur, vous comprenez? Donc, finalement, on est là, qui est à respecter la justice. Parce que le juge lui-même qui a appliqué la loi. Donc, il faut qu'au moins il y ait une garantie. Il faut qu'il y ait une garantie maintenant de l'indépendance judiciaire. Deuxième bagaille, il faut que le final ministère de la justice qu'on est là, il faut qu'il n'y ait aucune forme de menace. Tant que, par exemple, il y a une menace sur tête libre, et que le poste n'est pas garanti, bon ensemble de bagailles qui n'est pas respecté, il n'est pas capable, donc c'est des responsabilités pas capable, non? Donc, par conséquent, la politique en Haïti, et il n'y a pas de loi entrer dans la question de justice. Mais pour nous venir avec une réforme, il faut que dans la nouvelle loi, il faut dépolitiser maintenant la justice. Et la justice, ça connaît, il y a un système de garantie que le juge est capable d'administrer là, ou bien n'importe quel personnel est capable d'intervenir dans la justice là, pour le sentir effectivement que il gagne et il est capable d'administrer la justice sans inquiétude. Quand tu n'as pas cette garantie, on va trouver un problème. Ça. Oui, mais est-ce qu'on va penser que question juge, laisser sous l'obédience ou bien sous contrôle, sous l'empire du ministère de la Justice a fonctionné, il n'y a pas besoin de faire travail efficacement, pas quoi ça? Il faut qu'on l'autre formule. Parce que les gens qui n'ont pas révoqué, on va l'obliger à réfléchir à l'ensemble de décisions qu'on va prendre. Si vous regardez nouvelle loi sur l'organisation judiciaire, et c'est seulement exception qui fait à juge de paix. Tous les juges, que c'est juge du tribunal civil, que c'est juge de la cour d'appel, c'est juge du tribunal de cassation, tous bénéficient de l'inamovibilité. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de prendre un juge, là, les nommer en vertu de mandat. Ça, c'est ça dit dans le papier, oui, et Maître Charles. Mais toute l'histoire de ce pays, pendant tout dernier temps, ça a année, ça a passé là. Même si le juge est inamovible, moi, autorité gouvernementale, quand chassé, coupé tête, D'accord. Ça m'a dit là, c'est l'idéal, tu vois? Et puis il y a la réalité, ça dit c'est la réalité. Ça dit c'est la réalité. On regarde par exemple Boniface Alexandre qui était président de la pays, qui est ancien juge de la Cour de cassation. Il y a une décision qui, au niveau de la Cour de cassation, n'est pas d'accord avec lui, ça le fait. Il limoge tous les juges de la Cour de cassation. Ça, c'est pas un bagage pour monde toléré. Est-ce que vous comprenez? Deuxième bagage, Joël Moïse et si vous songez dossier, ça très bien. Donc, c'est un problème avec la Cour de cassation parce que des gens qui étaient impliqués en coup d'État. Donc, finalement, ça te pose des problèmes. Donc, tant que, par exemple, la justice n'est pas respectée, le personnel est capable de n'est pas respecté, il n'y a pas une garantie, effectivement, soit au niveau de l'emploi, il n'y a pas une garantie que ville n'est pas menacée si pour une décision, etc. Donc, finalement, on va trouver que vous aimez ça. Donc, c'est un problème pour nous poser dans le pays, pour que, effectivement, pour que les trois pouvoirs, l'organisation des trois pouvoirs respectés. Parce que le juge lui-même qui a pas agi, il faut l'agence de l'indépendance, sans que inquiétude, sans qu'il n'y ait pas cette garantie, ou appliquer problème ça.
On sur Blocus, alors on a rappelé Blocus aux émissions de formation, d'information, d'éducation et d'orientation, les diffusées, on se le rappelle, en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invité aujourd'hui en Blocus, on vous l'a déjà dit, c'est Weber Charles, il est homme de loi. C'est lui-même nous gagnons aujourd'hui comme invité dans Blocus avec lui. Bien entendu, on a analysé les principale cause du mauvais fonctionnement du système judiciaire haïtien. Alors, la répondre à la question, nous, depuis les États-Unis d'Amérique, bien entendu. Et sans transition, nous allons rentrer dans la rubrique noire qui c'est Blocus Publicité. Une fois qu'on est rubrique ça, il visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, des pour petits business, où en fait, nous fait advertising pour même pour plus de monde qui a business, parce que Blocus a une large audience partout et dans le monde. Eh ben, formule 1, c'est écrit Blocus Publicité dans le numéro de téléphone, moi, on connaît déjà, c'est 37 62 47 95, nous avons WhatsApp sous les 37 62 47 95 37 30 60 79. Et puis, pas oublier abonner avec Chanel Blocus Temps. Parallèlement, m'a toujours demandé nous tous à l'abonner avec chaîne YouTube Pamna qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Eh bien, on a rentré, j'en dis là, dans la rubrique noire qui c'est Blocus Publicité. À titre d'exemple, Balbito. L'ergue cause légal pour régler, toujours fait bon choix. Contactez Maître Junior Mentor dans West Palm Beach. Quitte ses affaires family law, child support, bankruptcy, tax law, si on relève dans code ou gen problème immigration, personal injury, relève Maître Junior Mentor ou fait accident ou besoin régler divorce, résidence, application visa États-Unis à Canada pour famille en Haïti, c'est Maître Junior Mentor. Si vous voulez visiter, passez dans 400 Executive Center Drive, suite 106, West Palm Beach, Florida 33 401. Téléphone 786 414 99 81. Email jmentor.law@gmail.com. L'ergue cause légal pour régler, toujours fait bon choix. Contactez Maître Junior Mentor dans West Palm Beach. Quitte ses affaires family law, child support, bankruptcy, tax law, si on relève dans code ou gen problème immigration, personal injury, relève Maître Junior Mentor ou fait accident ou besoin régler divorce, résidence, application visa États-Unis à Canada pour famille en Haïti, c'est Maître Junior Mentor. Si vous voulez visiter, passez dans 400 Executive Center Drive, suite 106, West Palm Beach, Florida 33 401. Téléphone 786 414 99 81. Email jmentor.law@gmail.com. Pour toujours dans la rubrique Blocus Publicité 1, Zamim, ou t'as remis Kawash ou dit tel machinois pour le cavine jeune tant qu'on petit bébé qui gagne 18 ans, ou t'as remis clean en dans machinois qui s'alempile et qui gagne tant même à dégager mauvais l'odeur, ou t'as remis clean parking la caillou qui est dans pile et qui s'alempile parce que me dit ou pas qu'à un parking la caillou ou son citoyen moun a visite pour qui ton parking sale comme ça, ou pas qu'à un zamou cap vin ou cap saute à l'étranger pour aller chercher une machine qui laide qui sale et qui a dégagé mauvais l'odeur. Donc il n'est pas possible hein. C'est peut-être ça n'a préféré ou step by step and cleaning car wash. Depuis c'est step by step and cleaning car wash ou confier travail car wash à dit tel machinois, li pas capable, li pas capable propre et il pas capable senti bon. Ça pire de là même dans concours de beauté au cavoyer machine non tellement step by step and cleaning kawash a mettre le shelber et puis à la fait le bozo tout. C'est pas vous monter, non à vous monter. On ka vinn confirmer et vérifier avec deux grains géo, deux grains naweo, travail step by step and cleaning kawash a fait depuis plusieurs années dans West Palm Beach, Boca del Rey, Boynton et puis à Claycroft. Et quel que soit
côté où y est dans state Floride là, vinn joindre nous sans qu'elle sauter et n'a vinn joindre nous tout. Et pour nous bon service parce que formule là c'est deux façons soit pas qu'à déplacer nous même n'a vinn joindre nous pour un bon service ou bien sous ou disponible ou free tant quoi américain on t'a dit ou qu'à vinn côté nous tout donc na adresse nous parce que faut qu'on pour vinn côté faut qu'on adresse nous mais adresse nous bien entendu et step by step une clinique Chitacol dans Léogane dans local Léogane Market 601 West Atlantic Delray Beach c'est la nouille donc si besoin de plus information relais step by step en clinique Kawash dans 561 860 4101 donc Luxembourg Saint-Ville client yo fier de vous yo dit merci pour bon travail que vous fait dans la communauté haïtienne. Ou toujours dans la rubrique blocus publicité ou bien quelque temps ou malade ou souffrir d'ailleurs ou tellement souffrir des fois au moment de ça cap passer et malade ou gen la déprimé li presque métaux cadavre avant le total m'a préféré au clinique guérison spirituelle que pasteur Emmanuel Mézilas a dirigé. Donc pasteur Emmanuel Mézilas bay tête li comme objectif ak mission pour aider joindre traitement ak solution ak toute qualité problème qui a saccagé la vie tant que ban cité pour ou gen problème d'habitation ou gen problème spirituel envoûtement persécution coup de poudre pas qu'à faire petite et la trier tout ça m'so dou la yo pasteur Emmanuel Mézilas qualifié de petits problèmes zuit les deux petits bail zuit parce que tellement gen moyen li tellement gen bons âmes pour capable combattre maladie ça bon cité âmes yo pour et li gagné on l'huile qui relait l'huile antibaca li gen l'huile crasé contrat avec l'huile contre persécution pasteur Emmanuel Mézilas gagne tout un missile hypersonique anti-satan que le relais sa colette que non a écrit sous lui pour aider faire face à tout mauvais madichon qui empêche au vivre donc pas faire tout dit pas quitter les autres mettez doigt à terre ni kokobé ou relais clinique guérison spirituelle que pasteur Emmanuel Mézilas a dirigé pour le café guérison pour vous-même mes numéros de téléphone c'est 929 232 83 64 929 232 83 64 ou ka écrit les pasteur Emmanuel Mézilas tout dans 516 208 92 10. Au toujours dans la rubrique blocus publicité 1 don de Dieu clinique PAM qui a dirigé par docteur Astro Vernet qui est spécialiste en médecine naturelle continuer à traiter et puis à guérir moun qui malade. Docteur Astro Vernet qui a travaillé depuis plus passé qui a travaillé depuis dans l'année 2013 yo, ni pour moun en Haïti ni pour moun à l'étranger et mais qui ensemble de maladies docteur Astro Vernet qu'a traité pour vous-même m'a cité pour sous gain et diabète ça les sucre la qu'a traité sous fait tension cholestérol la qu'a traité sous fait pied dans rein et oppression moun qui gagne masse dans sein cancer dans sein moun qui gagne cancer dans matrice cancer dans sang docteur Astro Vernet a guéri ou li gagne sous fait infection chronique tête fait mal problème respiratoire pied enflé H. pylori, moun qui gagne handicap dans koyo, docteur Astro Vernet, c'est lui-même qui met question, c'est lui-même qui est capable de traiter parce qu'ils sont spécialistes en médecine naturelle. Donc, et pour plus d'informations, les docteur Astro Vernet, qui Chitacol mi en balai, bien entendu, mes numéro de téléphone, ou carré li dans 41 85 93 96, 41 85 93 96, ou carré le docteur Astro Vernet tout dans 47 68 26 71, ou carré le tout dans 43 93 85 99. Donc quand il s'agit de santé, c'est docteur Astro Vernet pour remettre santé parce que c'est lui-même qui a aidé jouer une solution. Eh ben, merci de votre fidélité, merci de votre attachement à Viscéral à Blocus. N'a pas appelé au Blocus, c'est émission Parlant d'ailleurs, c'est partout dans le monde et fanatiques nous suivre parce que nous avons une large audience, c'est des centaines de milliers et t'as dit de YouTubers qui partout dans le monde, sans ne pas oublier Haïti, qui suivent Blocus, c'est toujours dit nous ça avec un pile fierté, il y aurait même Blocus et il y aurait même tout et c'est parce qu'il y aurait même tout qui fait même nous tout qui fait fier de nous comme ça.
Invité aujourd'hui en blocus, on connaît déjà, c'est Maître Weber Charles, il c'est homme de loi, c'est lui-même nous gain jeudi comme invité avec lui, bien entendu, n'a parlé du mauvais fonctionnement du système judiciaire haïtien. Il y a un gros problème système n'a gagné et Maître Charles, son problème qui aurait la question relative à la détention préventive prolongée, ben ça c'est un gros problème. Se regarder le centre carcéral, tout centre carcéral, pénitencier national, moun, gen moun même yo dit même pour on mango yo volé, yo gen fait 15 ans en prison, hein. M'pa connait comment le problème ça ka résoudre. Et c'est ça qui prouve effectivement que la justice en Haïti est malade. Parce qu'en principe, la question de la justice, ont un ensemble de droits qui garantissent à la personne humaine. Et par exemple, au bien la Constitution en Haïti, c'est le premier élément qui est concerné par l'exercice de la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'un monde ne peut pas supposer passer plus et 24 heures de temps dans la prison sans comparer juge naturel. Ça, c'est le premier bagage. Les gens ont fait arrêter. Et aussi posé dans les 24 heures pour conduire devant son juge naturel pour statuer maintenant sur la légalité de l'arrestation. Donc, ça, c'est le premier problème. Donc, si on a arrêté et que il n'y a pas de conduire là devant son juge naturel dans les 24 heures, ça signifie sa liberté individuelle, droit que le gagnant n'est pas respecté. Deuxième bagaille, et la constitution haïtienne, tout, est une formule que l'établit les habeas corpus. Ça habeas corpus, ça y est. Donc, si mon nom, par exemple, t'as passé plus que 24 heures, ou du moins, tu as estimé qu'il est mal arrêté, il a le droit d'aller devant le douanier au fond recours en habeas corpus, il mettait mon nom en liberté. Le bagage, ça n'a pas fait. Donc, imaginons qu'on y a là un monde qui peut mettre en délit et même une contravention. Côté qui fait plus de temps que s'il était condamné et en prison, il était en prison plus de temps qu'il était condamné. Ça, c'est un véritable problème. Pour moi-même, si tu as une réforme de la justice que tu as faite, moi, je pense quand même, et je ne vais pas dire le ministère de la Justice, mais il faut que, effectivement, il y ait une série de cas mineurs actuellement là, de détention et de sécurité. Parce que, pas oublier, et les gens dans la prison, hein, si les gens sont contravention qu'elle dit, sont peine correctionnelle de 3 mois. Si les gens commettent un délit, son crime qui t'a dit, il était en prison de 1 an à 3 ans. Et si c'est un crime lié, il prend 3 ans et plus. Donc, là, pour un monde qui commet une contravention, qui gagne plus que 7 mois, qui gagne plus que 1 an, on a supposé que le monde n'a pas la besoin de juger encore. Il faut que tu aies fait une audience police spéciale pour permettre que le bénéficiaire en loi revienne d'avoir de l'espinasse. Ça veut dire que, premier bagaille, nous avons souhaité, si tu as gagné une réforme de la justice, ou gagné un ensemble de cas mineurs, commissaire gouvernement, à l'initiative du commissaire du gouvernement, avec le doyen du tribunal civil, il faut mettre tout ensemble, vous avez été cas mineurs, ça y est, pour mon nom pas obligé de rester pendant longtemps, alors que son cas mineur que fait. Naturellement, pour les gens qui fait gros crimes, délits, crimes complexes, c'est capable plus ou moins maintenant délicat. Mais pour des cas, par exemple, de contravention, pour faire du délit mineur, effectivement, donc on n'a pas besoin de faire tout le temps en prison. Mais malheureusement, ça t'a demandé maintenant une bonne politique pénale. Et qui est-ce qui t'a supposé alimenter la politique pénale là? Où tu as gagné le doyen du tribunal civil en collaboration avec le ministre des Finances, où tu as capable de mettre, et par contre, entendre carrément, mettons un système sur place pour permettre que les gens, au moins, soient capables de bénéficier de libération sans qu'il n'y ait pas besoin maintenant à passer l'éternel prison. Et le problème carcéral en Haïti, qu'on connaît déjà, sont qui est très complexe, mais avec un minimum de volonté politique de changement, moi je pense qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais il y a des problèmes mineurs que nous sommes capables de résoudre. La Bible affirme que la justice élève une nation. Ça veut dire au sens lato sensu, au sens propre du terme.
Bon. Et là où dit la justice élève une nation, c'est pas la décision manquée de lui, il faut regarder pour l'antiquité. Et on a dit la grandeur d'une nation, les mesurer à la qualité de justice qu'offre maintenant aux citoyens. Vous comprenez? Donc, une bagaille, lors de la justice élève une nation, il faut dans deux sens. Premièrement, ou pas une loi quitter, moun qui commettre crime, dans la société, pour moun ça bénéficier d'impunité. Et c'est une bagaille qui est fréquent. Et qui fait que Haïti, maintenant qu'on est là, les pris dans le scandale. Parce que, en regarde par exemple, doit considérer la justice au niveau administratif. Ou gagner que le président, que le sénateur, monde qui est censé dilapider les fonds publics, mon a fini avec caisse de l'État, et puis mon a parti maintenant comme une état en poste, là qu'on est là, c'est pour me dire carrément qu'il y a des problèmes, ou un problème de corruption là qui va résoudre. Et il y a un élément fondamental, c'est la justice qui est supposée pour résoudre le problème de corruption. Parce que deuxième bagage, il y a des gens qui commettent des crimes, qui sont répréhensibles dans la société. Moi, ça va continuer à bénéficier d'impunité. Alors, la justice, c'est comme on peut asseoir. L'équité gros, mon aller, et puis c'est mon effectivement qui est censé, je ne vais pas dire qui est innocent, mais qui commet des crimes, c'est même capacité. Mais je pense quand même que son système maintenant qui est supposé repenser. Repenser, c'est que au niveau de l'État, les gens qui travaillent au niveau de l'État, qui ont la capacité, son responsabilité qu'on gagne, la responsabilité est demandée pour rendre compte à la nation. Il n'est pas possible pour gagner des gens qui ont servi au niveau de l'État, qui ont bénéficié d'impunité. Là, c'est un gros problème. Deuxième bagaille, les gens qui commettent crime dans le pays, ils ne sont pas capables d'aller devant le juge naturel pour répondre des faits qui leur sont incriminés. C'est le problème. Troisième problème, effectivement, les gens qui commettent des infractions mineures, c'est eux qui ont payé pour casser. Alors, effectivement, sous la loi est supposée appliquer les lois. Donc, tant que, par exemple, ces problèmes ne sont pas adressés et que vous ne pas résoudre, on va toujours gagner pour une justice haïtienne sur la liste. Tout à fait. En avancé, et M. Charles, nous allons regarder l'autre aspect. Quelle relation qui gagne entre le droit et la politique, selon moi-même, parce que moi, c'est deux concepts qui sont indissolublement liés. Bon. Là où on prend la politique et on prend le droit, on dit que c'est deux principes complémentaires. Et qui sont la politique? L'organisation de la vie. Soit pour un mot politique de composer lui. Il est sorti maintenant dans le mot grec, c'est police qui circule la cité. L'on dit la politique, la seule organisation de la cité, ou bien de la gestion maintenant de la chose publique. Donc, il y a un problème qu'on a en Haïti, c'est que la gestion de la chose publique de la cité n'est pas confiée au plus capable, au plus méritant. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, non, c'est que on n'est pas capable de juridiciser la politique. Ça veut dire que l'on apparaît que la politique en fonction politique, ce n'est pas la CAL qui l'a dirigé, ce n'est pas affaire l'a dirigé, donc c'est affaire l'État l'a dirigé. Donc si l'a dirigé l'affaire l'État, on parle de responsabilité. Responsabilité veut dire carrément qu'il faut rendre compte à la nation. Par exemple, que ce soit par exemple l'exécutif, que ce soit le parlementaire, que ce soit le juge, tout le monde a supposé encore chacun ce qui nous concerne. Il y a un problème qui gagne dans la question de rendre compte. Dans la politique. Et ou pas capable de diriger, c'est l'argent payé à diriger, et puis il y a des dépenses qui a fait à longueur de journée, donc on y a ou pas qu'à rendre compte. Donc même des charges, on n'a pas gagné. Donc ça c'est un problème que lié. Alors tu as supposé effectivement, l'on prend fonction, il faut faire un inventaire de responsabilité pour confier,
L'on quitter Kounia là, faut remettre charge là. L'on remettre charge là Kounia là, faut que vous gagnez des charges pour dire effectivement que et où t'es bien géré, etc. Et ça, c'est le rôle de la Cour des comptes d'une part. Et deuxièmement, c'est le rôle du Parlement. La Cour des comptes, dans ce sens-là, n'est pas fait travailler. Deuxièmement, le Parlement lui-même est inexistant. Pour mettre comprendre qu'il y a tout le monde là, que ce soit Premier ministre, que ce soit ministre, tout le monde a baigné en pleine inégalité. S'il y a baigné en pleine inégalité, qu'il y a à prendre compte de responsabilité qu'il gagne. C'est son problème qu'il gagne. C'est qui est-ce qu'on y a là pour supposer si moun sa ou mal géré le pays, il y a encore le droit. Parce que nous disons que c'est le droit qui doit réglementer maintenant la politique. Donc finalement, il nous gagne de bonnes lois effectivement au niveau administratif qui dit, mais quand il s'agit de faire, etc. Mais malheureusement, puisque il ne pas respecter les lois dans le pays, moun sera bénéficier d'impunité. On regarde un plus beau scandale qui gagne là, je suis intervenu sur déjà. C'est pour ces Petro-Caribé. Est-ce que vous comprenez effectivement qu'il y a des milliards de dollars qui disparaissent dans le pays et puis pas gagner même un parodie de justice pour ça dire une volonté politique pour faire le peuple bénéficier et pour nous rendre compte de gestion. Moi, je pense effectivement, par respect pour le peuple, tu as supposé maintenant faire Petro-Caribé justement comme un exemple qui tracé pour que moun intervenir pour comprendre que l'État pas chasse Galéo pour être n'importe quoi. Effectivement, la politique c'est la gestion, mais le droit d'y exiger effectivement que moun qui occupe des postes au niveau de l'État, c'est pour rendre compte de la gestion et c'est le rapport qui gagne étant entre le droit et la politique. Tant que c'est la politique qui prime le droit, eh bien c'est comme si c'est pas gagné qu'en fait. C'est ça fait que si on a besoin d'un pays qui a marché, il faut subordonner la politique au droit et non l'inverse. Dernière question à poser pour nous fermer l'émission, Maître Charles. Comment vous accueillez ensemble de décisions, le Canada, les États-Unis, ou bien l'ONU prend compte on sait de auteurs, yo dit, et on sait de monde qui est impliqué dans la question Zach banditisme en Haïti. Il y a toute qualité, capable dire, des personnalités d'horizons divers et qui impliquent politiciens, ou bien des bourgeois, ou bien toute qualité qu'on liste même j'avais, mais pas qu'on est, ce qu'on est ni. D'accord. Ou pas gagner une instance internationale, comme l'OEA, ou l'ONU, il n'y a pas qu'à prendre des mesures coercitives contre les ressortissants haïtiens. Alors, naturellement, nous avons nécessité de un petit background, un petit bout de background. Est-ce que ça va très bien? M. Charles Martin de haut, peut-être parler. Ok, d'accord. Dans son non-sens lié, parce qu'on pas ni l'ONU, ou pas ni l'OEA pour prendre des décisions contre les ressortissants haïtiens. Si ça fait, il faut nous capables de dire la vérité, c'est que la logique n'est pas respectée. Tout d'abord, par exemple, on va considérer une institution internationale. Ce qui est concerné directement par l'institution internationale, c'est l'État. L'État, parce que pas oublier, pour comprendre au niveau de la loi nationale, c'est la notion de sujet de droit. Au premier chef, vous gagnez l'État, vous gagnez l'institution internationale. Moi-même, en particulier, je ne suis pas concerné par l'institution internationale. Donc, si effectivement, vous allez gagner, on dit l'ONU, à prendre des mesures contre les ressortissants haïtiens, donc, pas gagner, il faut dire carrément des décisions sérieusement de légitimité. Ça, c'est le premier bagage pour nous considérer. Parce que nous, c'est particulier, pas capable, justiciable, devant une instance internationale. En même temps, s'il est justiciable, il faut avoir la possibilité pour la défendre contre l'accusation que porte contre lui. C'est pour montrer que la logique internationale n'est pas respectée. Deuxième problème que les Haïtiens doivent comprendre dans la question ça. Là, on dit, par exemple, une institution a un rapport contre un ressortissant haïtien,
rapport ça, il pas gagné une valeur juridique là-dedans. Parce que pas oublier, lorsqu'on gagne une organisation internationale, quand on l'OEA, quand on l'ONU, lorsqu'il prend une décision, il prend une décision et sous forme de résolution. Une résolution, son décision collégiale liée, il prend par exemple par une assemblée qui a délibéré. Attendez bien. Or, un rapport, il pas une décision, un rapport, c'est un rapport destiné à éclairer une institution ou bien une assemblée sur le sens de la décision à prendre. Et ça fait que, nous dit effectivement que l'ONU et l'ONU prend des décisions contre telle ou telle personne, parce que un rapport, ce n'est pas une décision. Mais un rapport, il servit de base à une décision. D'accord? Ça, c'est le troisième bagage pour nous comprendre la question. Ça. Un rapport, et il faut nous comprendre que c'est un rapport. Le troisième bagage, pour nous considérer, le rapport qui rend, il n'y a pas de valeur juridique en soi. Il seulement a une valeur morale. Maître Charles, pas oublier qu'en direct, s'il vous plaît. Le rapport, s'il vous plaît, il seulement a une valeur morale là-dedans. Ça signifie que c'est un monde et fait à l'encontre des personnes qui impliquées dans des actes malhonnêtes, que ce soit au niveau national ou international. Là, il y a jeté du crédit sur mon yo, il entamé réputation. Mais le rapport, ça, il n'est pas servi au tribunal haïtien pour prendre une décision contre un rapport au niveau international. Parce qu'il faut respecter maintenant le principe de l'indépendance juridique des États. D'accord. Au numéro de téléphone, si vous avez des amis en Haïti à l'étranger que tu as contacté, M. Charles, est possible? Comment? Il est possible pour vous numéro de téléphone, si vous avez des amis en Haïti à l'étranger que tu as contacté? Bon, téléphone, moi, c'est 857 756 2164 857 756 2164. Merci en pile, Maître Berchal, du fait que vous avez accepté de répondre à la question de jeudi. On a rappelé aussi homme de loi. Merci en pile. Merci à Balbito qui t'a réalisé l'émission. Merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur nous, fanatiques Blocusio. Pas oublier pour commentaire, critique, suggestion, canaliser crime dans 37 62 47 95, 37 30 60 79. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus 100. Pas oublier tout parallèlement à l'abonner avec chaîne YouTube Pamna qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Voilà, pour te présenter au Blocus, dans micro, non pas c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît son nom. P, R, G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir choisi Radio Téléstom pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir politiquement. Au revoir.